on le répète. Facteur de 2x plus 5. Moins. Cette fois-ci, non. Ce 2x plus 5 est là. Donc on va simplement écrire x plus 3. Donc ça fait moins. Attention, attention, il y a moins devant. Ça fait moins x, moins par plus moins, et moins 3. Et c'est tout. Parce que ce 2x plus 5 est déjà là. Et pourquoi ai-je remis 2x plus 5? Parce qu'il était au carré. Donc il était multiplié par lui-même. Simplifions. Ça fait c égale 2x plus 5, facteur. Alors 2x moins x, ça fait x. 5 moins 3, ça fait 2. Et voilà la factorisation de l'expression c. Qu'avons-nous gagné en factorisant? Eh bien, regardez, ici, c est écrit avec le second degré, c'est compliqué. Les élèves ont peur du second degré. Tandis que là, c'est un produit, d'accord, mais de deux facteurs du premier degré. Donc, le travail par la suite sera simplifié. Factoriser C, le voilà. Voilà le produit de facteur. Troisièmement, résoudre l'équation 2x plus 5 facteur de x plus 2 égale 0. J'espère que, avec tous les exercices qu'on a fait, vous pouvez résoudre tout de suite la réponse, la solution, ensemble solution. On va annuler successivement chacun des facteurs, et vous savez le faire. Regardez, le coefficient de x, 2 en bas, le 5 en haut, et pour avoir égal 0 pour ce facteur, il faut mettre un moins. Et l'autre, x plus 2 égale 0, eh bien moins 2. X égale moins 2, parce que moins 2 plus 2, ça fait 0. Voilà, écrit instantanément, la réponse à la troisième question. Calculer C, l'expression C. Eh bien, pour x égale moins 2 tiers, on a le choix. On peut remplacer x par moins 2 tiers ici, ou bien dans le produit. Moi, je préfère ce produit de deux facteurs du premier degré. Donc, j'écris C égale 2x plus 5, 2 fois x plus 5, facteur de x plus 2. Et on me demande de remplacer x par moins 2 tiers. Donc, C égale 2 fois x, une parenthèse, moins 2 tiers, plus 5, facteur de x, c'est-à-dire moins 2 tiers, plus 2. Ça donne C égale 2 fois moins 2, ça fait moins 4 tiers, plus 5. Facteur de moins 2 tiers, plus 2. Eh bien, on va réduire à chaque fois au même dénominateur qui est 3. Ça fait, donc, je gagne un peu de place, C égale moins 4 tiers, plus, au lieu de 1, je mets 3, donc j'ai multiplié par 3, le numérateur aussi, ça fait 15. Facteur de moins 2 tiers, plus, là, je mets 3. Au lieu de 1, j'ai mis 3. J'ai multiplié par 3. Ici aussi, ça fait 6. Égal. Regardez maintenant. Le dénominateur, c'est 3. 15 moins 4, ça fait 11. Ça fait 11 tiers. Facteur. Moins 2 tiers plus 6 tiers. On sait que ça fait des tiers. Plus 6 moins 2, ça fait 4. Facteur de 4 tiers. Et finalement, à quoi est égal C? Eh bien, on ne peut pas simplifier, donc on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc ça fait 44 sur 9. Voilà la réponse. Deuxième exercice. Développer et réduire. Donc, premièrement, E égale 2x plus 1 au carré moins 4. Il faut développer et réduire. Ça fait E égale. C'est l'identité remarquable. A plus B au carré.
2x au carré, ça fait 4x2. 1 au carré, ça fait 1. Et il ne faut pas oublier le double produit, la double multiplication. Je les multiplie, ça fait 2x. Je double, ça fait 4x. Et après, il y a moins 4. Ça fait E égale 4x2 plus 4x. 1 moins 4, ça fait moins 3. Voilà l'expression de E qui a été réduite et écrite sous forme de puissance décroissante de x. Voilà, puissance 2, puissance 1. Deuxième question, factoriser E. Allons-y. E égale 2x plus 1 au carré moins 4, c'est-à-dire 2 au carré. C'est la forme a carré moins b au carré. Ça fait E égale. On a vu tout à l'heure que a carré moins b carré se factorise, un produit de deux facteurs avec deux nombres conjugués. Une fois plus, une fois moins. Où est a ici? Le voilà. C'est 2x plus 1. Où est b? C'est 2. Et on va simplement écrire a plus b facteur de 1 moins b. Donc, E égale, allons-y. A, le voilà. 2x plus 1. Plus b, plus 2. Facteur de a, on le remet, 2x plus 1, moins b, c'est-à-dire moins 2. Donc, ça donne E égale 2x plus 3, facteur de 2x moins 1. Regardez comme c'est facile. Vous avez vu? Résoudre l'équation. 2x plus 3. Facteur de 2x moins 1 égale 0. Eh bien, j'espère que vous êtes des spécialistes et des rapides. Directement, vous mettez ensemble solution. Alors ici, le 2 en bas, le 3 en haut, il y a plus et plus apparent, donc il faut mettre moins pour x. Et là, le 2 en bas, le 1 en haut, il y a déjà le moins, donc ça fait un demi. Voilà les deux réponses qu'on appelle les deux solutions à l'équation appelée équation produit. Après, calculer E. Alors, on nous demande de calculer E pour x égale moins 3 demi. Mais nous avons déjà répondu à cette question. Si x égale moins 3 demi, l'expression E est égale à 0. Au lieu de regarder ici, je préfère regarder E là. Et pour x égale moins 3 demi, eh bien, on a le produit qui est égal à 0. Ce nombre devient nul. Voilà la preuve. Les deux valeurs qui annulent E, parce que ça c'est E, sont moins 3 demi et 1 demi. Donc pour x égale moins 3 demi, vous écrivez simplement E égale 0. Deuxièmement, calculer E pour x égale 0. Bon, eh bien E égale 2x plus 3, facteur de 2x moins 1. Et on va remplacer x par 0. Donc, ça nous fait, pour x égale 0, alors E égale x vaut 0. Donc, ce terme s'en va. X vaut 0, ce terme s'en va. Il reste plus 3 fois moins 1, c'est-à-dire moins 3. Et on a fini l'exercice. Alors là, nous passons à la résolution de problèmes du premier degré. Bien sûr, il faut faire quelques exemples. Le rectangle ci-contre a pour surface 18 mètres carrés. Bien. Donc, S égale 18 mètres carrés. Donc, ici, le mètre est l'unité de longueur. Pour l'instant, on n'écrit pas l'unité, on la mettra dans la réponse à la fin. D'où S égale 18. Et, puisque c'est un rectangle, il est égal au produit de la largeur 2 que multiplie la longueur, x plus 3. Voilà. Et ça nous donne une équation à résoudre. Alors, on développe la parenthèse, ou bien, d'abord, on va tout diviser par 2. Regardez, on a le droit de diviser par 2. Ça nous donne l'équation 9 égale 2 demi, ça fait 1, égale x plus 3.
Donc, à quoi est égal x? On déplace 3 dans le membre de gauche, ça fait 9 moins 3. Finalement, x égale 6 mètres. C'est seulement dans la réponse que l'on met l'unité. Faisons la preuve. Si x vaut 6 mètres, ajoutons 3, ça fait 9 mètres, que multiplie 2 mètres, ça fait bien les 18 mètres carrés. C'est un problème assez facile. Avec 12 €, j'ai pu acheter 4 stylos et un cahier coûtant 4 €. Quel est le prix d'un stylo? Eh bien, le mot stylo commence par S. Donc il est intéressant de dire mon inconnu que je cherche, je l'appelle S. Ça s'appelle le choix d'une inconnue. Donc l'inconnu, c'est le prix d'un stylo que j'appelle S. Donc ça nous fait 12 égale 4 stylos, ça fait 4 fois S. Et j'ai acheté un cahier coûtant 4 €. Il faut trouver S. Eh bien, on va l'isoler. Ça nous fait 4S. Puisque S est positif, il ne faut pas le passer à gauche. 4S. Et c'est 4 qu'on va déplacer en changeant le signe. Ça fait 12 moins 4. Donc, 4S égale 8. Pour trouver S, on divise par 4. Ça fait S égale 8 sur 4. Finalement, S égale 2 €. Et c'est seulement à la fin que l'on met l'unité. J'ai acheté pour 6,2 € 6 pains. L'inconnu, c'est P, le prix d'un pain. 6 pains, ça fait 6 P. Et 4 baguettes de pain coûtant 0,8 €. 4 fois 0,8, ça fait 3,2. Alors, on va isoler l'inconnu et faire passer 3,2 à gauche. Ça fait 6,2 moins 3,2. Donc, 6P égale 3. Donc, à quoi est égal P? P égale 3 sur 6. Donc, P égale 1,5 €. Ou bien, vous l'écrivez 0,5 €. Donc, le prix d'un pain, c'est 0,5 €. Faisons la preuve. 6 pains, ça fait 6 fois 0,5, ça fait 3. Plus 3,2, ça donne les 6,2 que nous avons dépensés. Alors, je vous remercie et à la prochaine leçon.